Partisans de l'info libre, je vous salue. À l'heure où je vous parle, le grand terrassement de Gaza a débuté, c'est-à-dire qu'il bombarde sans discrimination et qu'il terrorise la population afin qu'elle s'en aille, qu'elle abandonne cet endroit. Ils sont 2 millions à habiter dans cette enclave et ils sont nulle part où aller. L'Égypte ne veut même pas les accueillir. Les morts pourraient se compter par dizaines de milliers. Le contexte actuel est celui du fanatisme et de l'aveuglement, mais pour ce qui est des dirigeants, on est carrément dans la monstruosité absolue, et cela non seulement à l'égard des Palestiniens, mais également à l'égard de leurs propres citoyens. Alors je m'explique, au moment de l'attaque du Hamas, il est apparu que le sommet de l'État a bloqué l'intervention de l'armée de l'air. Les avions et les hélicoptères ont été cloués au sol pendant des heures, alors qu'en principe, ils devaient décoller dès les premières minutes et empêcher le massacre. Il est aussi apparu que l'Égypte avait averti Netanyahou qu'il allait se passer quelque chose à Gaza et que celui-ci n'a pas tenu compte de cet avertissement. Les Israéliens, qui sont tous hommes ou femmes d'anciens soldats, témoignent qu'il est impossible que l'armée n'ait rien vu venir. Et donc c'est bien un nouveau Pearl Harbor, un nouveau 11 septembre. L'attaque du Hamas était voulue afin de remplir certains objectifs, tels que briser la dynamique de paix, semer la zizanie chez les BRICS et, si c'est possible, anéantir Gaza et sa population. Il faut s'attendre à des dizaines, voire même des centaines de milliers de morts. Et pour cela, M. Netanyahou aurait donc sacrifié quelques centaines de soldats et de civils, c'est-à-dire pas grand-chose de son point de vue. C'est un véritable monstre, on le savait déjà. Il a été le premier à faire phyzériser son peuple, mais là, c'est un pas de plus vers l'horreur. Normalement, c'est la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Et il y a des juifs, israéliens ou non, qui sont parfaitement au courant de tout cela, mais il leur manque une pièce du puzzle. Comment leurs dirigeants peuvent-ils être de tels psychopathes? C'est cela qui est difficile à comprendre. Confrontés à cette barbarie, les gens restent médusés. C'est une étrangeté, c'est le mal absolu. Ils n'ont pas été éduqués pour y faire face et un simple humain est obligé de s'incliner devant ces forces qui le dépassent. Alors je vais vous expliquer simplement la réalité de ces forces-là. Ces dirigeants impitoyables sont les esclaves d'entités désincarnées. Avant d'accéder au pouvoir, ils doivent passer un rite initiatique. Ils se font torturer et défoncer dans tous les sens du terme, et quand c'est fini, ils sont alors possédés. Il y a quelque chose dans leur tête, quelque chose qui murmure à leur oreille, quelque chose qui leur apparaît même la nuit et qui leur donne de l'intelligence, du charisme et surtout qui les oblige à obéir à n'importe quel ordre qu'on leur donne. Et ceux qui sont tombés dans le piège deviennent alors d'authentiques serviteurs des ténèbres. Alors, qui fait partie de cette secte? À peu près tous les grands dirigeants. Quand on arrive à un certain niveau de pouvoir, cette initiation est obligatoire. On va notamment citer Hitler. Lui, il a carrément hébergé l'esprit de l'Antéchrist. Il avait un charisme magnétique. Celui qui croisait son regard était aussitôt subjugué. Citons également Mitterrand, qui était possédé par un ancien esprit égyptien, un prêtre ou un magicien des temps antiques qui a dû être momifié. Cet esprit lui donnait un pouvoir de séduction et de manipulation extraordinaire, mais Mitterrand n'était pas complètement sous contrôle, et donc aussitôt qu'il a été élu président, il a eu un cancer. Et croyez-le ou non, dès qu'il a quitté le pouvoir 14 ans plus tard, le cancer s'est redéclaré et l'a aussitôt emporté. Entre-temps, il a construit une pyramide à Paris et il a passé ses derniers jours en Égypte pour voir de ses propres yeux les souvenirs de l'entité qui le possédait. Macron est également possédé comme Merkel, comme le maréchal Sissi, comme Saddam Hussein l'était, comme à peu près tous les grands dirigeants, et la plupart du temps, ça se termine mal pour leur pays. C'est comme ça que ça marche, ce sont les règles du jeu. Impossible de régner si l'on n'a pas fait allégeance à Satan. Ça ressemble un peu à ce que l'on voit dans le manga L'attaque des Titans.
Il y a des humains qui hébergent en eux un pouvoir qui les font se transformer en des géants qui mangent les humains et qui détruisent tout. Il y a le titan colossal, lui il représente l'arme nucléaire. Il y a aussi le bestial qui commande les géants un peu plus modestes. La bestialité, c'est la cruauté infligée aux autres. Et il y en a plein d'autres, il y en a des petits, des gros et des moyens. Et il y a aussi les déviants. Ceux-là sont complètement fous et tous rôdent donc autour du mur, prêts à déferler à la moindre brèche. De temps en temps, les humains font une sortie hors du mur pour les éliminer, mais c'est une opération très très risquée. Le problème, c'est qu'un mécanisme a été enclenché et que ces créatures vont déferler et détruire le monde entier, et ça commence donc au Proche-Orient. Quand tous les titans seront libérés, ça va donc se terminer en guerre mondiale. Cet anime est inspiré de faits historiques, même s'il ne s'agit pas de l'histoire officielle. Les vrais titans étaient les descendants d'anges déchus et ils habitaient sur une montagne située dans ce qui est aujourd'hui la mer Noire. Le déluge de Noé les a emportés, mais ces entités démoniaques ont survécu et elles ont trouvé le moyen de continuer à parasiter l'espèce humaine et à la fin, ça se termine toujours par un grand terrassement. Par exemple, Berlin a été rasé en même temps que plusieurs autres villes allemandes, l'Irak a été détruit et maintenant c'est donc au tour de Gaza et du Proche-Orient et bientôt ce sera au tour de l'Europe tout entière. Les troupes russes vont déferler et tout aplanir. En fin de compte, c'est toujours la même histoire qui se répète. Aucun être humain n'est capable d'établir de tels plans, sacrifier sa propre population pour mettre le feu à la région. Nous avons affaire à des réceptacles, des portails. Et c'est parce que cette connaissance du monde occulte nous fait défaut que l'on se fait systématiquement avoir. On reste médusé, non, ce n'est pas possible, il n'aurait pas osé faire ça. Et pourtant, si. Aujourd'hui, c'est Gaza. Dans le monde entier, il y aura des protestations, mais cela ne changera pas grand-chose. Comme je vous l'ai expliqué, le rouleau compresseur du grand terrassement va déferler sur l'Europe. Ce qui se passe au Proche-Orient n'est qu'une tromperie savamment orchestrée afin de livrer l'Europe à l'envahisseur russe. Nous avons été avertis, et je ne parle pas des prédictions, le Messie en personne avait prévenu que nous n'avons pas affaire à des humains, mais à des entités, à des esprits désincarnés. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à la prochaine.